c'est un monsieur en Dordogne qui un jour il s'est dit mais les Parisiens doivent bien aimer la truffe. Et il s'est dit, je vais aller vendre cette truffe à Paris. Il a commencé à la vendre, et puis il a commencé à la vendre sous le nom de truffe noire du Périgord. Et depuis, le nom est resté. Parce qu'en fait, les années passant, ça a pris de l'ampleur. Il ne trouvait pas suffisamment de truffes en Dordogne, et donc il est venu demander aux Lotois de leur fournir de la truffe. Et à ce moment-là, en 1800 quelque chose, ils ont, à l'arrivée du train, ils ont créé un train qui partait le soir de Cahors pour Périgueux. Si vous mettez planter un arbre comme ça, il ne va pas donner de la truffe. Donc il faut, ce sont des arbres, il faut les mycorhizer. Pour préparer les futurs chênes, ils font dans des bacs, ils mettent de la vermiculite. La vermiculite, en fait, c'est une pierre très spongieuse. Et donc, ils mettent les glands au-dessus et ils arrosent bien. Et quelques jours après, ça va germer. Et quand la plantule va avoir déjà 3 feuilles, ils vont les arracher. Et le système racinaire n'adhère pas du tout, si vous voulez, à la vermiculite. Donc ils arrachent avec tout le système racinaire. Et là, ils vont le mettre dans un substrat de truffe. Donc ils vont le tremper là-dedans et ils vont retirer, et il va rester collé pas mal de truffes avec voilà. Et de là ils vont l'empoter directement dans un, voilà. Et quelques mois après, ces arbres pourront être vendus. La partie végétative du champignon, elle va de suite pénétrer les racines, va coloniser la racine, elle va y vivre dedans. Ça va faire former une boursouflure au-dessus, voilà. Et de là, après, il va tisser du mycélium. Et au bout de ce mycélium, effectivement, il pourra y avoir après le fructifère, le fruit, c'est-à-dire la truffe elle-même. Alors, ce champignon végétatif est censé, si vous voulez, pomper tous les nutriments de la terre pour les donner à l'arbre. Et en échange, l'arbre qui fabrique, via la photosynthèse, va fabriquer du sucre, et ce sucre va redescendre aux racines pour alimenter effectivement la truffe. Donc c'est un échange, c'est l'échange symbiotique. Et quel âge ils ont ces arbres? Alors ceux-là, maintenant, ils ont été plantés en décembre 2003, en 2004, ouais, ça fait 16 ans, quoi. Et pourquoi ils sont petits? Au départ, si vous voulez, j'y connaissais pas grand-chose. Et le pépiniériste qui est venu, il m'a dit, ben, oh, ça serait bien si vous les plantez quand même assez serré, parce que bon, plus vous en aurez, plus vous aurez de chances d'avoir de la truffe. Bon, il a bien vendu son affaire, mais seulement après, j'ai appris pas mal de choses, et puis j'ai appris que si on laissait pousser les arbres, à un moment donné, les frondaisons des arbres vont se toucher. Et dès que les frondaisons se touchent, c'est terminé, la truffe disparaît. Ah bon? Voilà. Et pourquoi? Vous voyez, il y a des veines aérifères. Des veines blanches, là, que vous voyez, c'est des veines aérifères. Donc l'oxygène passe là-dedans. D'accord? C'est un être vivant, quoi. Hein. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué, mais donc du coup, on est obligé de les tailler. Parce que si je ne les taille pas, ils vont grandir, et ben, ça ne se passera pas trop bien. Ici, vous avez 102 arbres. L'an dernier, j'en ai eu que 6 qui ont produit là. D'accord? Donc tout ça, c'est parce qu'avec le changement climatique, on doit faire face à beaucoup de choses. C'est que, vous savez, les températures montent jusqu'à 38, 40. Et à ces températures-là, dans le sol, on relève jusqu'à 32, 33, 34 degrés, à moins de 10 cm. Il faut savoir que la truffe meurt à 29 degrés. Toutes les truffes qui sont presque en surface et qui subissent cette chaleur, bah, disparaissent. Allez, tu cherches. Hop, tu arrêtes. Voilà. Alors ça, par contre, voilà. Ça, c'est une mélano. Déjà, je lui donne sa récompense.
Voilà. Comment il s'appelle? Eletis. C'est un lagotto romagnolo. C'est un chien qui a les pattes palmées. Il ne s'intéresse pas au gibier. Il va chercher le gibier d'eau, mais c'est tout. Si on lui commande d'aller le chercher. Mais autrement, un lièvre va partir là, entre les pattes, il va poursuivre 10 mètres et puis c'est tout, il va s'arrêter. C'est une fille. Oui. Elle a fait une portée quand même. Ah ouais? Oui. Et vous les avez gardés? Ah non, non, non. Tous, je les ai élevés. Au bout de 2 mois, ils cherchaient tous la truffe. Allez, tu cherches. Et voilà, vous voyez, en passant, elle a senti. Voilà. Et voilà, tu manges pas. Oh là là, ça va très vite. Mais c'est pas très profond alors? Non, mais là, je les ai mis. D'ailleurs, vous avez bien vu, celle-là, elle n'était pas très profonde. Alors, les premières, on ne les trouve pas profondes. Parce qu'en fait, au mois de mai, quand elles naissent, les premières qui naissent, elles sont plutôt en surface parce que la terre est plus chaude en surface. Donc, les naissances se font plutôt en surface. Vous voyez, pourtant, elle n'était pas bien abîmée. Ah oui, et vous voyez, elle n'était pas prête d'être mûre, hein, parce que, vous voyez, elle est encore blanche. Vous voyez, l'attaque, ce qui est marron, oui, voilà, c'est l'attaque. Voilà, c'est dommage. Ah oui. Alors, vous savez ce que je vais faire? Eh bien, tiens, je vais essayer de remettre, puisqu'en priori, cette partie est bonne. Je vais essayer de la remettre en place là pour voir et dans un mois je verrai bien. Je vais passer à 20 cm comme ça. Et seulement en faisant ça, normalement je vais déployer de l'ombre qui est dessous. Et l'ombre, dès qu'elle va rencontrer la mouche va partir, va se lever. Aussitôt, donc dès qu'elle va se lever, je repère l'endroit où elle est partie. Et là, j'enlève mon bâton et j'attends. Et au bout de 2 minutes, elle va revenir au même endroit. Parce que dessous, à cet endroit-là, si c'est une mouche, à cet endroit-là, eh bien, il y aura dessous une truffe. Et donc, elle va pondre, et quelques jours après, les larves vont sortir, et ces larves vont descendre, manger la truffe. Tous les ans, il me fait, pendant tout l'été... Pendant l'été? Ah oui, jusqu'au mois d'août, il me fait de la truffe d'été. Quand vous achetez une truffe, moi je les vends au marché ou j'expédie les gens qui me commandent, j'expédie directement chez eux. Vous pouvez me commander de la truffe dès qu'en saison, et je peux expédier, vous le recevez par chronopost, le lendemain vous êtes livré chez vous. Et là, quand vous recevez la truffe, vous la sortez, vous coupez, parce je la mets sous vide partiel, parce que pour qu'elle continue à respirer. Sous vide partiel, vous coupez, vous sortez votre truffe, et là, ce que vous allez faire, vous allez mettre dans un récipient en verre, et vous avez le couvercle hermétique, là, vous savez, qui se rabattent là, comme ça, ou alors un tupperware, chose comme ça. Et vous allez mettre du riz arborio. Ah oui. Vous mettez du riz, vous préparez 6 œufs, pareil, et vous mettez vos truffes au milieu. Et puis vous fermez, et puis 48 heures après, vous ouvrez, et vous pouvez faire des œufs coques. Vous mangerez des œufs coques avec le parfum de truffe et sans truffe. Parce qu'ils auront pris le parfum. Avec une truffe entre 80 et 100 grammes, vous pouvez faire un repas complet à 4 personnes, de l'apéritif jusqu'au dessert. Tous les plats, hein, je vous dis. Et encore, vous aurez du beurre truffé pour faire bien des choses. La seule façon de garder la truffe, c'est soit la mettre au congélateur, mais sous vide. Mais par petits morceaux alors, parce que on va pas... Alors, comme vous le souhaitez, ça peut être des truffes entières, ou ça peut être, comme vous allez goûter tout à l'heure, je les passe à la mandoline, je fais des tranches. Ces tranches, je les dispose sur une plaque alu, et je mets donc le nombre de grammes qu'il faut par personne. Je me glisse ça dans une poche, je fais le vide, et je le mets au congélateur. Moi, je fais le beurre de truffe
avec des brisures. Dans le beurre salé, j'écrase, et puis je tartine, et voilà. C'est comme ça que je le fais. Voilà. Cette truffe, elle ne supporte pas la chaleur. C'est-à-dire qu'au-dessus de 67 degrés, elle va perdre tous ses parfums. D'accord ? Donc ça veut dire que... Ça veut dire que quand vous achetez quelque chose qui est stérilisé, qui a été stérilisé, tous les parfums de la truffe sont passés dans le petit liquide que vous avez, le peu d'eau. Oui, oui, Et celui-là, il est à conserver précieusement pour accommoder un plat. oui. Sinon, si vous goûtez la truffe elle-même, elle n'a plus de saveur, elle n'a plus rien. On peut trouver de la brumale. Oui. C'est une autre truffe. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit pour... Voilà. tout à l'heure. Alors cette brumale, elle n'a pas le même parfum. Elle n'est pas du tout agréable à manger crue. Par contre, c'est une truffe qui supporte bien la cuisson. La brumale, c'est une truffe que 300-400 €. Mais seulement sur les marchés, il y en a beaucoup qui la glissent au milieu de l'autre. De la noire. Et comme ça, vous n'y voyez rien et puis ils vous vendent cette truffe au prix de la mélano.